Hello everyone, I'm Lorenzo, founder and CEO of ICO, Autonomous Space Mission. We have a very clear vision. We believe future space mission will be fully autonomous, as we see with autonomous driving cars, drones, and also industrial manufacturing. And we know this will be true because autonomy and automation of activities increases the efficiencies and reduce costs. And space has a huge opportunity for automation, and we are here to provide this. Moreover, for automating the operations of space mission, we're using quite a lot of artificial intelligence, deep learning, expert systems to automate the activities that we do on the ground and the activities that the satellite does while in orbit. So with our technology, the satellites become more intelligent and they are able to understand what happens during a mission, and they are able to detect interesting events and decide what to do when an interesting event is detected. Our product is a software library, and it is called Mirage, and is meant to be integrated on the satellite or in the mission control center on the ground, and enables autonomous operations on satellites. Our technology is currently ready for the market, and we will demonstrate it in orbit in 2019 at the end of this year. We have several collaborations with companies, space companies, and with research institutions in space that are active in defining new concept of space mission for the future. Again, our technology has major benefits that reduces the operations cost. Therefore, the space mission will cost less thanks to our technology. And we increase the duration of the mission because we optimize the resources on board so the satellites can live longer and provide higher return of investment for the satellite operator companies on the ground. Second point is that the satellites with our technology are able to decide much quicker what to do in case of critical events. So failures are managed quite better with respect to what we do at the moment, deciding on the ground. And the last point is that satellites really acquire a lot of information during the mission, which is becoming too much for what we can send down to Earth. And our technology optimizes and selects the most relevant data from space that need to be sent to the ground with higher priority. NVIDIA a lancé il y a 3 ans maintenant un programme pour aider les startups en intelligence artificielle basé sur nos processeurs qui sont les meilleurs amis de l'intelligence artificielle. Ce programme se décline autour de 3 piliers pour aider les startups. Le premier, c'est beaucoup d'éducation et d'aide de support technique. C'est facile de commencer à développer un réseau de neurones sur une simple carte graphique dans son PC. En revanche, passer de cette option et scaler sur plusieurs processeurs, voire sur plusieurs racks de processeurs, donc plusieurs dans un data center, c'est un problème. Et donc, c'est un des exemples où on aide les startups, on les aide à scaler en termes de taille, en termes de performance, à optimiser leur réseau de neurones, à organiser leur dataset pour qu'ils améliorent leur performance. Le deuxième aspect, c'est un aspect accessibilité à nos matériels, à nos processeurs. Nos processeurs existent dans le cloud des plus grands service providers de services de cloud. On accompagne et on met à service des startups des crédits chez les cloud service providers, et ils ont aussi, s'ils veulent acheter du matériel, des réductions sur nos produits. Et le troisième point, c'est qu'une fois que la startup a un produit qui commence à être un petit peu plus mature, qu'elle est prête à le commercialiser, on emmène les startups avec nous chez nos grands comptes à travers des séries d'événements où on les connecte par thème. Ça peut être la finance, ça peut être la cybersécurité, et on les présente à nos grands comptes dans un discours purement business. La première illustration de start-up avec laquelle on travaille, c'est évidemment ICO, chez qui nous sommes aujourd'hui, dans le domaine de l'espace. Petite start-up encore, on pense qu'ils auront beaucoup de succès, un domaine innovant de leur côté, mais les start-up en intelligence artificielle sont excessivement nombreuses. Une des plus connues ici sur le salon s'appelle Quant, par exemple, le moteur de recherche européen. On a démarré avec eux quand ils étaient tout petits, on est ravis de voir le succès qu'ils ont aujourd'hui. Ça touche tous les domaines. On peut penser à une société comme Benevolent AI en Angleterre, qui est valorisée plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Et on a commencé quand ils étaient tout bébés, si vous me permettez l'expression. Et donc on a suivi et accompagné ces grandes sociétés.